La spécialité d'Alain Vinx, mondialement connu, il voulait vendredi à Zandvoort officialiser son record. Le danger, il en était conscient, il le calculait. Les risques, il y en a toujours. Je pousse la cascade beaucoup trop loin. Ce n'est pas comme si je roule sur deux roues ou un petit numéro. Bon, il suffit de voir la longueur des 4 bus, du tremplin. Et les risques, il y en a toujours. Même un professionnel, j'essaye de les éliminer, mais c'est pas possible d'arriver au bout. Vendredi midi, le show a tourné au drame. Pour des raisons que l'on ne connaît pas encore, la voiture s'est coupée en deux. Alain Vinx est mort. C'était l'un des personnages les plus attachants de la cascade belge. Maçon de formation, il était aussi un sportif né. De la plongée sous-marine au tir, il excellait dans toutes les disciplines, mais la cascade restait sa seule véritable passion. C'est pas un peu l'exploit de l'inutile? Non, c'est pas l'exploit d'inutile, parce qu'on peut recommencer dans 15 jours. Aujourd'hui, un des limiers de la cascade disparaît dans un numéro qu'il avait pourtant plusieurs fois réussi. Mercredi matin, tout le milieu de la cascade belge s'est réuni à Braine-l'Alleud pour offrir un dernier hommage à celui qui était avant tout un showman. 6 cascadeurs portaient le cercueil d'Alain Vinx, suivi par Vincent, son fils dont on dit déjà qu'il pourrait assurer la relève. Alain Vinx comptait énormément d'amis, tous présents dans la petite église brennoise. Il est vrai que sous ses airs bourrus, Alain forçait la sympathie. Ses collègues ont d'ailleurs déjà décidé que la Pentecôte serait dorénavant un week-end de cascade dédié à la mémoire d'Alain. Pour notre part, le 24 juin, nous diffuserons un reportage d'une vingtaine de minutes sur la cascade belge réalisée il y a quelques années. Si on peut dire qu'une moto a comme le corps en contact avec tout objet qui peut traîner, aussi bien la route ou une autre voiture, tout dépend de la cascade qu'on veut exécuter. Cet homme apparemment très normal qui maçonne a en fait commencé à pêcher à la grenade dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a 36 ans, 16 années de cascade et 15 records du monde derrière lui. Tout comme les autres cascadeurs, Alain Vinx attache beaucoup d'importance à la sécurité et c'est d'ailleurs lui qui réalise les cascades des émissions Contact pour la sécurité routière. Alain Vinx, entre la maçonnerie et la cascade, il n'y a pas beaucoup de rapport. Ah non, je construis et les cascades, c'est plutôt pour des montagnes, mais disons que c'est quelque chose qui remplit ma semaine, quoi. Là, du moins la journée, parce que le soir, je coupe pour mes casquettes à gauche et à droite. Mais la journée, il faut quand même que je travaille. Comment avez-vous commencé la maçonnerie? J'ai commencé la maçonnerie parce que j'avais besoin de beaucoup d'argent pour suivre une école de casquette. Alors, c'était le métier avec aucune compétence au départ qui me permet de gagner le plus, qui me permettait de gagner le plus pour débuter en cascade. Parce que je vais acheter mes voitures au début. À l'heure actuelle, disons que c'est l'activité principale et les cascades, c'est fait pour le week-end ou la semaine pour la sécurité, par exemple. Mais j'ai commencé comme ça et alors un beau jour, je me suis blessé en cascade et j'ai dit je dois avoir quelque chose derrière moi. Et j'ai fondé une entreprise de maçonnerie, un tout petit bazar, mais ça marche pas mal, quoi. Et vous prenez des risques dans la maçonnerie aussi? Oh, quand je vais sur les toits, non, mais les toits, ils sont pas bien hauts par ici, alors il n'y a pas tellement de risque à aller sur un toit. Hein. Alain Vinx surveille également de très près sa préparation physique. En plus du parachutisme et du judo, il fait aussi du power training et les nombreux problèmes qu'il a rencontrés pour se dégager de sa voiture à la suite de sauts dans l'eau l'ont incité à s'initier à la plongée sous-marine. Quant au tir, il le pratique essentiellement pour se détendre, mais aussi pour développer ses facultés de concentration et ses réflexes. Pour réaliser la traversée d'un bus en feu, Alain Vinx a voulu mettre tous les atouts de son côté et les 14 bénévoles qui assuraient sa sécurité au moment du record ont suivi un entraînement poussé à l'AMPI, une société spécialisée dans le combat des incendies. Au cours de cette formation, les hommes d'Alain Vinx ont reconstitué des conditions encore plus mauvaises que celles de la cascade pour s'entraîner à intervenir le plus rapidement possible. Que pensez-vous du métier de votre mari? C'est un beau métier, il faut le faire. Vous ne pensez pas que c'est trop dangereux ce qu'il fait? Non, absolument pas. Je le pratique aussi. Je trouve ça très très bien. OK? L'avant du quai. Non, l'avant du quai. Juste en face des panneaux. La nouvelle tentative de record du monde d'Alain Vinx.
Les minutes qui précèdent le record sont les plus pénibles pour le cascadeur. Il doit régler les derniers détails, vérifier les calculs qu'il a établis, des minutes pendant lesquelles il a les nerfs à fleur de peau. Alain Vinx, comment vous vous sentez avant cette cascade? Très nerveux, surtout que la lumière commence à baisser. C'est pas tellement rien que pour les caméras qu'elle baisse, elle baisse aussi pour moi. Et c'est pour avoir un bon alignement. Les tremplins, donc 55 de l'arche, il faut quand même monter dessus à 120, 130. C'est assez serré. À quoi vous pensez avant un record du monde? Oh, à rien, je me concentre. Peut-être dans la semaine j'avais la trouille, mais non plus, il y a trop de public pour avoir la trouille. Ça, c'est pour pouvoir, en cas où je serais blessé, c'est pour pouvoir me retirer plus facilement. Aussi, en cas où la voiture serait bloquée dans... Trouve-moi une fois une belle gare, parce que ça, c'est dégueulasse, c'est coupé. Mais... Le poignard, c'est pourquoi? C'est en cas où je dois me dégager moi-même. Il y a même de l'air, une bonbonne d'air pour me donner de l'air directement. Et il y a un marteau pour me casser la vitre aussi à l'intérieur de la voiture. Tu vois, ils sont plus faciles pour me porter. Ok, je vais mettre le casque après. C'est pas ça le mien, nom de Dieu. La préparation de la voiture a également une importance considérable. À l'intérieur du véhicule, Alain Vinx dispose d'une bonbonne d'oxygène, d'un marteau, un grillage protège le pare-brise et une couverture mouillée est posée à côté de lui au cas où il resterait coincé dans la voiture en flammes. À partir de là, même s'il s'aperçoit d'une erreur, il ne peut plus reculer. Mais le public se lasse de ce qu'il a vu pendant 10 ans. Il ne veut plus voir la même chose, il veut voir des choses neuves. Et je lui donne raison, il veut voir des super exploits, ça c'est vrai. Hein. Il en demande parfois un peu trop parce qu'il est avide de sang. Mais à chacun de savoir jusqu'où il peut aller, c'est ça un bon cascadeur. C'est celui qui peut répéter ses exploits sans se blesser, quoi. Pour se renouveler, Thierry Allard se lance maintenant dans l'organisation de courses de voitures sur 2 roues. Très spectaculaires et peu dangereuses, ces courses remportent déjà beaucoup de succès et rassemblent à chaque départ une dizaine de pilotes. Les plus doués d'entre eux arrivent d'ailleurs à couvrir un tour du circuit de Zolder à la moyenne de 100 km/h. Ces courses sont ouvertes à tout le monde et Thierry Allard se charge même d'apprendre la conduite sur 2 roues à tous ceux qui désirent y participer. Si certains cascadeurs essayent de banaliser la cascade, d'autres, comme Jérôme Bury, ne la pratiquent plus qu'exceptionnellement. Aujourd'hui, expert en automobile, Jérôme Bury a accepté d'exécuter ces reconstitutions d'accidents pour permettre aux experts en automobile, mais aussi aux magistrats et aux assureurs, de mieux analyser les données d'un accident. Une utilisation scientifique de la cascade en quelque sorte. La cascade, dans ce sens-là, m'intéresse beaucoup, puisque c'est pour faire évoluer, d'une part, la sécurité routière, aider un petit peu les gens à bien se mettre dans la voiture, à positionner convenablement la ceinture de sécurité, ne pas laisser traîner des objets dangereux dans l'habitacle. Également, de faire avancer ce programme qui nous permettra, dans notre union professionnelle, dans le cadre de l'expertise automobile, de nous aider, de nous seconder plus exactement à déterminer les responsabilités dans un accident. C'est la seule façon de justifier la cascade, à votre avis ? Non, la cascade peut être justifiée également au niveau du spectacle. Chose que j'ai faite pendant 3 ans avec Thierry Allard. C'est lui qui m'a appris mon métier, vraiment, c'est lui qui m'a appris à faire ce que je viens de faire maintenant. Disons que je suis passé par là, ça m'a beaucoup plu. C'est une ambiance tout à fait particulière qui est très intéressante. Mais disons que je crois qu'il faut un petit peu évoluer et essayer de faire autre chose.
La cascade que vous allez voir a été réalisée par 2 néophytes de RTL. Sur le toit, un caméraman, Marc Abens. Sur le capot, un animateur, Jean-Claude Tilgen. Ils vont tous deux, pour les besoins d'une émission, franchir un mur de feu. Une cascade qu'ils réussiront sans dommage grâce au conseil et à l'expérience du cascadeur. Néanmoins, il ne faut pas croire pour autant que n'importe qui peut faire des cascades, même si parfois elles ne paraissent pas très spectaculaires. La cascade est un métier qui s'apprend au fil des années et pourtant tous les ans des cascadeurs se tuent ou finissent leurs exploits à l'hôpital. L'escalade des records du monde, la concurrence effrénée à laquelle ils se livrent entre eux, les oblige parfois à prendre des risques inconsidérés. Ici, Alain Vinx, en réalisant une série impressionnante de tonneaux pour nos caméras, aurait pu perdre un bras s'il n'y avait également un dieu pour ceux qui, tous les jours, défient la mort. L'employeur refuse qu'il reprenne du service. Jean